Mon jardin est officiellement tombé en dormance. Il est figé dans le temps et dans la glace. Il n'y a plus rien qui change. Donc, j'ai cessé de le parcourir plusieurs fois par jour. En plus, j'ai plutôt froid. J'ai moins le goût de sortir dehors à toutes les 2 heures pour aller le voir. J'ai rangé les décos d'été pour ressortir celles d'hiver. Enjoliver ma maison pour Noël m'apporte une joie similaire au jardinage, sans être aussi satisfaisant. J'aime ça que mon environnement soit luxuriant, rayonnant, que les passants s'arrêtent pour regarder nos lumières. Côté déco, je les préfère un peu vintage ou à l'aspect naturel. Pas mal comme mon jardin d'été, en fait. J'apprécie les affaires faites en bois puis les couleurs chaudes. Les lumières de Noël bleu, je sais pas. Je trouve pas que ça fait Noël. Ainsi, je décore l'intérieur et l'extérieur avec des branches, des végétaux trouvés dans la cour, puis d'autres affaires DIY. Par exemple, cette petite couronne de cocotte confectionnée l'année dernière. La base est faite de longues branches de mon plant de raisin qui ont été entortillées sur elles-mêmes, et les cocottes viennent directement d'en dessous de mon sapin. C'est mignon, écolo et très budget. Qu'est-ce qu'on veut de plus? L'année dernière, on avait eu l'ultime décoration de Noël du jardin, un sapin pris directement sur notre terrain. À Montréal, c'est une affaire rare. Il était placé à un drôle d'endroit. Apparemment, les anciens proprios l'avaient pas planté, il faisait juste pousser là tout seul. Malheureusement, ses racines forçaient sur un mur de soutènement, puis ça dérangeait un peu les voisins. On a joint l'utile à l'agréable, on a retiré le sapin, qui était pas à sa place, et on a eu le plus beau sapin de Noël de toute la vie. Il était immense et magnifique. C'est évidemment quelque chose qu'on pourra pas faire à chaque année. Avec genre 1000 pieds carrés de terrain dehors, on n'a pas la place d'avoir notre propre plantation de sapins de Noël. Sinon, mon classique préféré de décoration pour le balcon, c'est les jolies guirlandes de résineux. Mes parents en faisaient à chaque année et les suspendaient à l'intérieur et à l'extérieur, le long de la rambarde des escaliers. Pour faire ces guirlandes, il faut simplement rassembler des branches de résineux de notre choix, du gros fil genre de la corde de jute, qu'on utilise souvent dans le jardin, et du fil de fer fin de couleur vert, qui est vendu dans les magasins d'artisanat. J'ai mesuré la longueur de la guirlande direct sur mon balcon. Ensuite, on coupe des sections d'épines à partir des grosses branches. Il reste plus qu'à accrocher ces 200 000 petits balais sur la corde principale avec le fil de fer. Il y a certains qui gardent leur fil de fer en une longue section. Personnellement, j'ai essayé, mais je préfère couper le fil de fer en petits morceaux. Puis j'attache séparément les petites branches avec chaque morceau de fil coupé. Je trouve que garder le fil de fer tout en un bout, c'est comme dans les jambes. J'ai plus de difficulté à entourer les branches sans gaspiller. Plus il va y avoir de branches de résineux sur la corde, plus la guirlande va être touffue. Fait qu'allez-y en masse. L'année dernière, j'avais pris quelques branches en trop de notre sapin de Noël. Cette année, j'ai opté pour un petit paquet de branches de pin acheté à mon marché public local. Ça vient techniquement pas de mon jardin, mais mes conifères n'avaient pas besoin d'une petite coupe en ce moment. Je préfère les laisser pousser encore un peu. Anyway, ça vient de la cour de quelqu'un proche de chez nous, fait que ça compte pareil, right? Pour 5$, j'en ai eu en masse, puis il m'en reste. La seule chose, avec du recul, c'est que j'aurais dû opter pour du sapin et non du pin. La guirlande aurait été plus dense avec du sapin traditionnel. L'installation est simplissime. Il faut simplement attacher les 2 extrémités de la corde. Oups, il m'en manque un petit bout. Je suis retournée en dedans pour en rajouter. Et voilà, joli. Mais il manque quelque chose pour que ça soit tout aussi joli de nuit. Voilà. Enrubanné de petites lumières, c'est pas mal mieux. En finale, une grosse boucle rouge est ajoutée au balcon du deuxième pour faire encore plus festif. Les nouvelles sont peut-être peu réjouissantes en ce moment, mais au moins, ma devanture est parfaitement festive.
On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!